Salut à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de marketing. Alors le marketing, c'est pas trop ma tasse de thé, je suis pas un super spécialiste. Je préfère me concentrer personnellement sur tout ce qui est contenu, créativité, conseils, référencement, etc. Bref, c'était une parenthèse. Ce qui m'intéresse dans le marketing, c'est le discours des grands gourous sur le sujet, qui sont des visionnaires et des super vendeurs du rêve. Ce sont des gens qui fourmillent d'idées et qui sont vraiment très doués en plus pour faire passer les messages. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler justement d'un livre que je viens de terminer, qui s'appelle La Vache Pourpre, de Seth Godin. Alors tous les marketeurs connaissent Seth Godin, c'est un des papes du marketing. Et vous voyez, ce livre a été écrit dans les années 2000 et il est toujours d'actualité. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est j'ai noté 3 idées principales qui permettent vraiment de réussir dans son business. Et on va en parler tout de suite. Alors tous les passionnés, les habitués, les professionnels du marketing en connaissent les 4 piliers fondamentaux, que sont les 4 P de prix, promotion, publicité, packaging. Et à cela, Seth Godin en rajoute un 5e qui est le P de pourpre, plus précisément la vache pourpre, qui est un symbole de différenciation sur des marchés sursaturés, ultra concurrentiels. Alors d'où lui est venue l'idée de la vache pourpre? Tout simplement parce que quelques années auparavant, il se baladait sur une route de campagne avec sa famille. Et ce qui les intéressait tout d'abord, en observant tous ces troupeaux de vaches à perte de vue, a fini par les ennuyer parce que toutes les vaches se ressemblaient. Et c'est là que lui est venue l'idée de la vache pourpre, au sens où si l'une d'entre elles était soudainement pourpre, alors il y aurait eu un regain d'intérêt et tout le monde aurait été passionné ou captivé par ce phénomène. Donc voilà, la grande idée du livre La Vache Pourpre vient de là. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est 3 grandes idées qui permettent vraiment de réussir autrement sur des marchés très concurrentiels et de se démarquer véritablement. Alors la première idée, c'est le fait d'être remarquable. C'est un terme qui revient tout au long du livre et qui est quasiment le slogan du livre, devenez remarquable. Au sens où aujourd'hui on a tendance à faire comme tout le monde en fait. On a tendance à se dissimuler dans la masse, à ne pas prendre de risques, à reprendre ce qui existe déjà et à essayer de l'améliorer un petit peu. Mais Seth Godin explique que ça ne vous empêche pas de descendre en pente douce jusqu'à disparaître, parce que si un jour vous tombez sur un concurrent qui est beaucoup plus agile et beaucoup plus remarquable que vous, alors vous allez disparaître. Donc ça, c'est la première chose, être remarquable. Alors ça veut dire quoi être remarquable? Si je reprends l'expression de Seth Godin, le fait d'être remarquable, c'est le contraire d'être très bon, paradoxalement. Parce que si vous êtes très bon, ça veut dire que vous faites très très bien ce qui existe déjà. Donc ça ne vous empêche pas, encore une fois, de descendre tout doucement sur un marché vieillissant. Il faut savoir que le fait d'être insignifiant mène toujours à l'échec. Et si vous disparaissez dans la masse, vous êtes insignifiant. Donc le fait d'être très bon, c'est quoi? C'est comme si vous étiez à l'école et que vous répondiez tous aux mêmes devoirs et qu'à la fin, la maîtresse vous donnait des notes. Si vous avez une très bonne note, ça veut dire que vous avez mieux répondu que les autres, mais vous avez tous répondu à la même question. Donc, le fait d'être remarquable, c'est le contraire d'être très bon. Alors, si vous êtes remarquable et très bon, alors là, vous avez tout juste. Alors, comment faire pour être remarquable? Déjà, il faut accepter. Accepter de se placer dans une position qui forcément va attirer la critique. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est vrai que c'est difficile dans notre société parce qu'on a une éducation et un parcours qui ne nous apprend pas à prendre des risques. On nous met sur des rails et on nous dit surtout sois bien sage et fais comme tout le monde, mais fais-le bien. Or, le fait d'être remarquable, ça nécessite de sortir des sentiers battus et forcément de prendre des risques. Donc il ne faut pas avoir peur du changement, il faut véritablement se lancer. La deuxième grande idée, c'est le fait de trouver des contaminateurs, au sens où il faut faire en sorte que votre idée devienne un virus qui se propage tout autour de la planète pour se faire connaître. Parce que dites-vous bien qu'à la base, tout le monde se fiche royalement de qui vous êtes et de ce que vous faites. Donc comment atteindre les contaminateurs? Donc cette catégorie de consommateurs particulière qui a de l'autorité et qui sait diffuser l'information. Alors ces contaminateurs se trouvent parmi différentes majorités
dans la population, différentes catégories de personnes. La première majorité, c'est la majorité audacieuse, qui est constituée des innovateurs et des premiers adeptes. Les innovateurs, ce sont des acheteurs compulsifs, des gens qui veulent absolument être les premiers à posséder un objet, même s'ils n'en ont pas besoin. Alors que les premiers adeptes veulent être les premiers à posséder un objet utile. C'est une catégorie hyper importante. La deuxième majorité, c'est celle des précoces et des tardifs. Ce sont des gens qui décident par eux-mêmes ce qu'ils veulent faire, ce sont des gens qui font leurs propres choix et qui sont difficiles à convaincre. L'autre majorité, c'est celle des retardataires. Ce sont des gens, comme son nom l'indique, qui ont toujours un petit train de retard, qui ont besoin d'une ceinture, des bretelles et du parachute avant d'acheter un produit ou de se lancer dans l'achat d'un service. Donc, parmi toutes ces catégories-là, je vous le disais, il y a des contaminateurs qui sont des gens qui sont capables de diffuser l'information à travers le bouche à oreille auprès des collègues, des amis ou de leur réseau. Donc c'est ces gens-là qu'il faut atteindre. Et les plus pertinents d'entre eux se trouvent au cœur de la majorité des premiers adeptes. Parce que les premiers adeptes sont des gens qui utilisent véritablement les objets et qui savent en parler. Donc il faut cumuler contaminateurs et premiers adeptes. Comment intéresser ces contaminateurs? Comment les solliciter? En leur faisant des cadeaux, en leur offrant des produits, en les invitant à des événements. Il faut savoir les séduire, aller dans les salons, les séminaires, les trouver sur les réseaux, les solliciter, les séduire. Troisième grande idée du livre, c'est tout simplement le fait de changer de marketing, complètement. Rien que ça. Le marketing traditionnel s'appuie sur la publicité en investissant des millions, en investissant des fortunes dans la publicité. Ça, c'est le marketing traditionnel. Hein. Historiquement, les industriels ont investi des fortunes colossales en publicité dans les médias comme la télévision ou même Internet. Or, aujourd'hui, la publicité de masse n'intéresse quasiment plus personne. Imaginez vos boîtes aux lettres, combien parmi vous jettent les prospectus sans même les avoir regardés. C'est un peu le même principe. Et c'est encore plus vrai avec les contaminateurs. Ces gens-là sont des gens avertis qui ne s'intéressent pas à la publicité de masse. Ces gens-là cherchent l'exclusivité et l'originalité. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est intégrer directement le marketing à la conception du produit. Donc mélanger les deux. Et donc, vaut mieux investir dans le lancement de 10 produits à 10 millions chacun, plutôt que d'investir 100 millions dans la publicité sur un produit qui existe déjà. Il va même plus loin, il dit qu'il vaut mieux ne rien faire plutôt que d'investir dans du marketing simple. Au sens où si vous ne faites rien, vous pourrez toujours vous appuyer sur votre réseau, sur vos clients fidèles, sur les contaminateurs qui continuent de diffuser votre message, sans prendre le risque d'amener un message nouveau, un nouveau slogan, et d'investir dans des publicités qui peuvent heurter le public habitué. Donc, il vaut mieux ne rien faire et se concentrer sur l'investissement d'un nouveau produit, un nouveau concept que vous sortirez l'année d'après. Donc voilà, les trois grandes idées, c'est devenir remarquable, n'ayez pas peur du changement, de prendre des risques, trouver des contaminateurs, particulièrement auprès des premiers adeptes, et changer de marketing en misant davantage sur la conception de produits que sur la publicité. Voilà, donc j'ai bien aimé ce livre, et d'autant plus que vous allez trouver une multitude d'exemples à travers les grandes marques que vous connaissez tous, hein, de la lettre A à la lettre Z, parce que celles qui ont innové, celles qui n'ont pas innové, hein, vous avez effectivement Amazon, Google, Cadillac, Häagen-Dazs, Ikea et bien d'autres. Donc vraiment, c'est un livre facile à lire, bien aéré, et qui se lit en 2-3 heures. Et qui vous donnera certainement une autre conception du marketing. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner pour une prochaine chronique qui, j'en suis sûr, sera passionnante. Allez, ciao.